Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le mois d'octobre. On va faire une croix celtique approfondie aujourd'hui. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et nous allons faire la guidance pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons en solaire, ascendant et vénusien, surtout si la guidance se dirige plus vers le sentimental et aussi pour la petite partie sentimentale à la fin. Alors donc poisson, pour votre guidance, donc on va commencer avec l'énergie dominante, donc la tendance du mois, avec demander à votre ange. Ensuite on fera notre taroscope, donc la croix celtique approfondie avec le tarot mystique et le tarot du jardin de la sorcière, et à la fin de la guidance je vous donnerai un petit message de cet oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les poissons, donc c'est la guidance pour le mois d'octobre, c'est général. Ensuite il y a une guidance sentimentale qui arrivera. Si les guidances sont disponibles, allez voir vos autres signes sans problème. Et puis bien évidemment, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, à me soutenir. Merci infiniment à tous les poissons qui me soutiennent depuis 4 ans et demi. Merci de soutenir tout l'amour que j'investis aussi dans cette chaîne qui est la nôtre. Alors si vous avez besoin de quelque chose de personnel, besoin de comprendre ce qui se passe dans vos situations, pour pouvoir s'apaiser, avancer, évoluer, éventuellement faire des choix. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Voilà les poissons, je vous souhaite à l'avance un excellent mois d'octobre et on peut y aller pour la guidance. Allez, go! Allez, c'est parti. Première énergie, donc la tendance du mois, l'énergie dominante du mois pour vous poissons. Allez. C'est parti, poisson. Alors, poisson, pour vous, j'ai... Ouh, l'amour divin. Ben, dis donc, c'est une belle carte, ça. L'amour divin, l'amour du ciel. Un lien d'âme, un amour divin. On va aller voir ce que dit la carte tout de suite. Alors, attendez, je vais regarder où est-ce qu'elle est. L'amour divin. Allez, j'ai trouvé 48. Alors, c'est parti. Je vous lis un petit passage. Alors, le temps est venu de tourner votre amour vers vous-même en vous. L'univers fournit de l'amour sans fin, mais c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Chaque relation est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même et de ce que vous pensez mériter. Le temps est venu de vous rendre réellement compte de ce que vos relations expriment de vous. Le temps est venu de vous tourner vers vous et de vous donner ce dont vous avez besoin. Cela va vous demander de vous consacrer du temps, de mettre en place de nouvelles limites ou de vous dorloter et de vous occuper de vous. Quoi que vous fassiez, il est important que vous compreniez ce dont vous avez besoin, vraiment besoin, et que vous vous obligiez à satisfaire ce besoin. Pour découvrir facilement ce dont vous avez réellement besoin, vous pouvez vous concentrer sur vos relations et ressentir ce qui manque ou essayer de comprendre ce qui vous attire chez les autres et de vous l'offrir. Bon, eh bien, poisson, là, l'amour divin, c'est clairement l'amour de vous-même. Mais il va falloir, en fait, pendant ce mois d'octobre, faire un bilan de vos relations amicales, sentimentales, familiales, en tout cas relationnelles, et comprendre en général et de manière répétitive qu'est-ce qui vous manque dans les relations. Et c'est ce qui vous manque en vous-même, finalement. Donc là, c'est vraiment un mois, j'ai l'impression, poisson, de recentrage. Alors, attendez, j'ai eu un petit bug au niveau de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un mois de recentrage sur vous-même à vous apporter de l'amour. Bon. Vous voyez? Il y a quelque chose. Ça ne veut pas. Attendez. Hop, je crois que c'est bon. Voilà, parfait. Allez, on continue les amis. On passe maintenant à la croix celtique. Hop. Vous pouvez tapoter sur le côté droit de l'écran si vous voulez avancer un petit peu la vidéo. Moi, je vais poser les 14 cartes pour commencer.
Voilà, je vais juste récupérer quelque chose. Voilà. Donc ce jeu, je vais l'interpréter à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti pour les 14 cartes, les poissons. Allez, on y va. Alors, le 8 d'épée. La reine de coupe. La reine d'épée renversée. Le 5 de denier renversé. Le hiérophante renversé. L'empereur renversé. Le 5 d'épée. Le 2 de denier. Le 2 de coupe. Le valet de denier. Le roi de coupe renversé, le roi de bâton renversé, le 3 de denier renversé et le 4 de coupe renversé. C'est pas parce que les cartes elles sortent renversées que c'est problématique, hein, les amis. Hein. Tout a une raison, on va comprendre pourquoi. Hein. Des fois, il y a des cartes négatives, quand elles sortent renversées, c'est très très bien. Alors, qu'avons-nous ici? Poisson, en dos du paquet, on a un 6 de bâton renversé. Donc, Poisson, il y a un manque de confiance en vous. Hein. Il y a un manque de reconnaissance, d'où peut-être cette carte de l'amour divin, du fait que là, ben, vous allez apprendre, comprendre des choses, mais apprendre à vous aimer aussi. Parce qu'effectivement, je pense, Poisson, que vous avez un manque, vraiment, vous n'avez pas forcément confiance en vous. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, avec l'as de bâton ici, dès que vous commencez quelque chose... C'est très large le domaine, vous êtes comme 9 de coupe renversé, insatisfait. Ok, donc quand on est insatisfait, c'est-à-dire que vous avez la volonté de commencer quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être une relation, bon c'est très très large, mais il y a ce besoin à tout prix de reconnaissance où il y a cet énorme manque de confiance en soi. Et ça, ce sera vraiment à régler hein, pendant cette période. On vient de passer votre pleine lune, hein, les poissons. Hein. Donc j'ai l'impression que là, hein, elle continue un petit peu, l'énergie continue un petit peu pendant ce mois d'octobre. Alors, bon, c'est parti. La situation, c'est quoi? Eh bien, la situation, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée est sorti à l'endroit. Donc, la situation va parler d'un blocage, d'une emprise, d'une incapacité d'agir. On est emprisonné par le mental aussi. Pourquoi pas? On a du mal à réaliser, on a du mal à avancer, on a du mal à construire, on a du mal à bâtir. Ok, on recouvre tout de suite cette carte. Le 8 d'épée. Mais là, c'est un blocage mental, hein, le 8 d'épée. Et forcément, si le mental y bloque, eh ben le corps aussi bloque. Et là, on a l'as de coupe, donc ça concerne l'amour, hein, Poisson. Ça concerne l'amour. On est complètement bloqué dans le domaine sentimental, relationnel. Peu importe, en tout cas, ça concerne l'amour. L'amour dans votre vie, l'amour... Peut-être que vous êtes bloqué dans votre amour-propre. Hein, il y a un blocage. Peut-être que Poisson, vous ne vous aimez pas assez. C'est ce qu'on voyait avec la carte de l'amour divin. Donc forcément, ça va bloquer vos relations. Vous ne vous sentez pas aimé. Hein, et pour certains Poissons, parce que vous avez du mal à vous sentir aimé, parce que vous commencez quelque chose et puis vous êtes insatisfait, donc forcément ça s'arrête, ça capote. Donc vous êtes peut-être complètement bloqué au niveau de l'amour. Hein. Amitié, amour, c'est pareil. Hein. Donc là, la situation, c'est ça. Et peut-être que pour certains Poissons, effectivement, avec l'as de coupe, vous aimez quelqu'un où il y a un nouvel amour dans votre vie, mais vous êtes en mode 8 d'épée, je suis bloqué. Je suis dans l'incapacité de l'exprimer, dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité d'avancer, de faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, maintenant, votre défi challenge, eh ben, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est votre carte dans l'archétype. Hein, donc, c'est de redevenir cette personne amour, bienveillante, pure, saine, parce que je pense, Poisson, que c'est à cause justement d'échecs relationnels ou sentimentaux que finalement
ben, vous croyez plus en l'amour, en fait, de ce que je vois. Vous croyez plus en l'amour, vous croyez plus en la beauté humaine. Hein. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on attire en effet miroir un petit peu ce qu'on est ou ce qu'on transmet. Manque d'amour pour vous, ben forcément, vous n'allez pas attirer des personnes qui vous aiment. Donc là, votre défi challenge pendant ce mois, c'est de devenir cette reine de coupe. C'est déjà de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Hein, donc de vous aimer, on peut s'aimer par plein de façons. Hein. On peut s'aimer en prenant soin de soi d'une manière ou d'une autre. On peut s'aimer en s'autorisant de faire une activité qui nous plaît. Vous voyez, c'est de vous retrouver, c'est de vous apporter de l'amour. Et c'est de redevenir un petit peu la personne pure hein, que vous êtes dans les sens, signe d'eau, poisson, signe d'eau. Vous êtes sensible, hein. Vous êtes gouverné par Neptune, donc vous êtes idéaliste, poisson, dans l'âme. Hein, vous croyez, vous, au prince charmant, à la princesse charmante. Vous croyez de base en tout ça. Mais il y a un blocage. Ah, As d'épée. Regardez, on a deux As. Hein. As de coupe, As d'épée. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est comme un nouveau départ hein, pendant ce mois. Hein. Il y a une nouvelle façon de penser, il y a, vous voyez, donc c'est ça, c'est aussi votre défi challenge, c'est aussi toute la compréhension que vous allez avoir, parce que là, l'univers vous dévoile la vérité, poisson. Et la vérité, c'est que si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas attirer des personnes qui vous aiment, peu importe dans quel domaine. Hein. Donc à vous de trouver des choses pour vous aimer, pour vous apporter de l'amour et que les autres vous apportent encore plus d'amour que vous en avez déjà pour vous. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Donc votre défi, c'est de comprendre ça parce que sans ça, malheureusement, il n'y a rien qui changera. Dans les facteurs inconscients, on a la reine d'épée, mais la reine d'épée renversée. Faut sortir en fait, poisson, vous êtes dans une espèce de froideur, on dirait que vous n'avez plus d'émotion. Hein, j'ai l'impression, poisson, vous n'avez plus d'émotion, plus de cœur. En même temps, oui, vous avez vécu des choses hein, qui vous ont déçu, vous avez été insatisfait, vous n'avez pas été libre, vous avez peut-être été trop dans l'ombre, été maltraité, bon, il y a des choses comme ça. Et là, en fait, les facteurs inconscients, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut sortir de ce mental. En fait, j'ai l'impression que vous regardez trop, que vous anticipez trop, mais que vous anticipez le négatif. Hein. Il faut reprendre justement ce côté idéaliste que vous avez. Hein. Ok, on va recouvrir cette reine d'épée. Faut arrêter d'être la reine d'épée. Il faut être à nouveau la reine de coupe que vous êtes dans l'essence. Hein. Là, vous êtes devenue une reine d'épée parce que vous vous protégez tout simplement. Donc vous êtes obligé d'être dans le mental, dans la raison, plutôt que dans le cœur. Hein. Mais avant, vous avez été dans le cœur, alors que vous n'en aviez pas pour vous. Donc c'est pour ça que vous attiriez des choses négatives. Là, si vous pouvez retourner dans le cœur, à partir du moment où vous donnez de l'amour pour vous-même. Ouais, 10 de bâton. Oui, parce qu'en réalité, cette reine d'épée que vous êtes devenu, là, beaucoup dans le mental, à regarder les détails, à être froid, être distant, pas trop communicant, bon voilà, plutôt seul aussi, et puis meurtri, hein, la reine d'épée, elle peut être meurtrie, hein, et bien finalement, ça vous fait souffrir. C'est lourd à supporter, parce que c'est pas vous, poisson. Vous voyez, 10 de bâton, c'est très très lourd à supporter. Parce que c'est pas vous, vous êtes l'amour incarné, vous êtes la sensibilité incarnée. Et pour des raisons que j'ignore, et qui sont propres à chacun, vous êtes devenu la reine d'épée, vous êtes devenu froid, distant, dans votre coin. C'est lourd pour vous, parce que c'est pas vous. Donc votre âme a du mal à supporter ça. Et en même temps, je comprends, aimer, faire confiance, c'est un risque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la manière dont vous vous aimez, dont vous vous traitez, qui va faire que les autres vont vous traiter, vous aimer de la même manière. Donc là, c'est plutôt quelque chose à régler avec vous-même avant. Allez, le passé récent, 5 de denier renversé. Vous avez dépassé des manques dans le passé récent. Vous avez dépassé des manques, vous avez dépassé aussi des blessures de l'âme, puisque le 5 de denier, il est renversé, hein, mais vous les avez vécues. Vous les avez vécues, vous les avez subies.
hein, mais vous les avez dépassés. Donc je pense qu'en plus, vous avez fait un travail sur vous, les poissons. Mais avec le 5 de denier renversé, je vois pas de plaisir non plus. Hein. Ouais, 3 de denier, mais exactement ça. 3 de denier, vous avez fait un travail. Un travail de reconstruction. Vous avez travaillé sur vos blessures de l'âme, certainement qui ont été infligées bon, bah voilà, par des situations. J'ai envie de dire comme tout le monde, vous avez fait vraiment un gros travail en profondeur, poisson. Et c'est bien, justement pour la suite. Hein, on est toujours constamment en effet miroir. Si vous avez déjà fait ce travail-là, c'est qu'il y a cette compréhension qu'il faut changer, et pas que se réparer, mais aussi changer, comprendre ce qui se passe en nous. Hein. C'est qu'il y a déjà une évolution. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même beau. Alors, l'attitude consciente, et ça vous en avez conscience, poisson. Le pape à l'envers, c'est que vous n'êtes plus dans la bienveillance, vous n'êtes plus dans l'aide. Vous n'êtes plus dans le soin, vous n'êtes plus dans le conseil, vous n'êtes plus dans tout ça. Poisson, vous ne voulez plus. Il y a tellement eu de déception, il y a tellement eu de souffrance que vous ne voulez pas être l'abbé Pierre, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Hein, ça, c'est votre attitude consciente, pardon. Sauf qu'il faut un juste milieu. Hein. Trois de bâton. Il faudra faire des efforts à ce niveau-là. Hein, parce que vous avez conscience, hein, poisson. Je suis sûre que vous vous dites, mince, mais j'ai changé en fait. Avant, j'étais dans l'aide, j'étais dans l'entraide, j'étais dans l'altruisme, j'étais dans la générosité. On m'a tellement fait mal, tellement rabaissé, tellement trahi et compagnie que bah, maintenant, je suis plus du tout comme ça. Et je pense que c'est lourd parce que ça ne vous ressemble pas. Hein, donc, ça, par contre, vous en avez vraiment conscience. Alors là, l'idée avec le 3 de bâton, c'est de faire des efforts. Hein, c'est de faire des efforts, c'est de retrouver une forme de spontanéité. Hein. Si vous avez subi, poisson, on est tous responsables de notre bonheur et responsables de notre malheur. Si vous avez subi dans le passé, c'est parce que vous avez quand même votre part de responsabilité. Est-ce que vous manquiez d'amour pour vous, ce qui a fait que vous avez attiré des personnes qui ne vous aimaient pas? Est-ce que vous ne vous respectez pas, ce qui a fait que vous avez attiré des personnes qui ne vous respectaient pas? Vous voyez, à vous de voir, mais on a tous notre part de responsabilité. Donc, c'est pas juste, ni pour vous, ni pour les autres, de dire aujourd'hui, je fais plus rien, je donne plus rien, je m'en fous, je comprends plus rien, je suis plus généreux, je suis... Non, il faut faire des efforts à ce niveau-là. Les conséquences à prévoir, et ça c'est magnifique hein, pour ce mois d'octobre, l'empereur à l'envers, ça y est. Vous allez comprendre, poisson, et vous allez lâcher le contrôle. Hein, parce que l'empereur, il contrôle. Hein. L'empereur, c'est Mars, c'est Bélier. Hein. Donc il a une force physique, une endurance, une volonté incroyable. Il est très yang, très masculin, très dans le contrôle, très dans la rigidité. Mais là, l'empereur est à l'envers. Donc vous allez le lâcher. Hein, cet empereur qui s'est emparé de vous, poisson, parce que c'est dur à vivre dans le fond. Hein. Donc vous allez lâcher un petit peu le contrôle. Ah, le fou, magnifique. Bah oui, voilà, vous allez vous libérer de cet empereur. C'est bien, c'est pas le diable qui s'est emparé de vous, c'est l'empereur, donc ça va. De cet empereur qui s'est emparé de vous, le contrôle. Vous allez vous libérer de cette énergie. Vous allez être plus dans la légèreté, plus dans le lâcher-prise, peut-être à prendre un nouveau départ, peut-être à partir à l'aventure, peut-être à commencer, peut-être que c'est quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous permettre de lâcher le contrôle. Mais il faut avoir des compréhensions. Il y a une forme de libération avec la carte du fou et c'est un nouveau départ pour vous. Mais c'est un nouveau départ émotionnel. Là, c'est très spirituel ce qu'on voit là. Hein. Allez, vous, votre énergie. 5 d'épée. Ben, le 5 d'épée, oui, il y a du mental. Il y a du mental, il y a des prises de tête. Hein, c'est ça votre énergie pendant ce mois d'octobre. Il y a des choses qui vont vous prendre la tête tout simplement. Ben oui, parce que vous n'êtes pas connecté à vous en fait finalement. Vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas dans l'intuition. Vous êtes dans le contrôle alors que vous êtes un signe hypersensible. Hein, vous ne croyez plus en rien alors que vous êtes des idéalistes. Donc oui, le mental est là.
Le mental va vous prendre la tête. Neuf de denier. Le 9 de denier, c'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance. Donc je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, tout ce qui va vous tracasser, là, il y a des choses qui vont vous tirailler, vous allez vraiment être dans le mental hein, pendant ce mois d'octobre, hein, mais ça va vous pousser à travailler votre complétude avant tout. Hein, et à comprendre que vous êtes suffisamment bien, que vous n'avez besoin de rien ni de personne, hein, que vous pouvez combler tous vos manques par vous-même. Hein, et comme ça, quand vous allez vous ouvrir à une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, vous allez être dans le don de vous, enfin naturellement bien évidemment, et n'attendre rien de l'autre, et ne pas donner pour avoir. Voyez? Donc là, il y a un travail de complétude. Vous allez contribuer à votre propre bien-être sans attendre qu'il vienne de l'autre. L'extérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement? On a le 2 de denier. Bon, 2 de denier, vous êtes obligé de vous adapter en fait à l'extérieur, à l'environnement. Hein, il y a une forme, vous allez être obligé pendant ce mois d'octobre à vous adapter. Hein, parce que l'extérieur, l'environnement, il y a des bons et des mauvais, il y a des gentils et des méchants. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Hein, donc vous allez devoir vous adapter votre comportement face à qui vous avez en face de vous finalement. Roi de coupe. Ouais. Adaptez vos émotions. À certains moments, vous allez être beaucoup dans l'amour, dans l'ouverture. Et à d'autres moments, avec d'autres genres de personnes, vous allez devoir contrôler vos émotions, vous canaliser, un petit peu vous bloquer. Vous voyez, l'extérieur, c'est ça. En fait, vous allez devoir vous adapter parce que on n'est pas tous les mêmes. Et vous allez côtoyer des personnes qui feront que parfois vous allez être plus en confiance que d'autres, et c'est comme ça. Mais c'est bien, vous allez vous adapter, alors que là, vous êtes bloqué, complètement bloqué, mais face à tout le monde, poisson, de ce que je vois. Ok, peur et espoir. Ouh, et pourtant, l'espoir, c'est quoi? C'est le 2 de coupe. Ce que vous voulez, vous, c'est l'amour, l'amitié. Hein, c'est la relation où on se comprend, où on est les mêmes, où on est âme sœur, où on s'aime. Hein, je t'aime autant que tu m'aimes. Vous, c'est ça vos espoirs pourtant. Mais finalement, si vous ne faites pas ce travail sur vous, poisson, et si vous ne lâchez pas le contrôle, il y a peu de chances que vous rencontriez des personnes comme ça. Vous voulez rencontrer quelqu'un, que ce soit au niveau amical ou qu'au niveau sentimental, qui est comme vous, qui pense comme vous, qui vous aime comme vous, qui vous ressemble. Hein, ça, c'est une âme sœur. Mais c'est tout à fait possible. Mais là, pour l'instant, ça reste dans vos espoirs. Mais en effet miroir, pour l'attirer, il faut aussi changer des choses en soi. Poisson, en effet miroir. Ah, As de bâton, c'est ça. C'est ça, poisson, vous avez envie d'un nouveau départ. C'est ça. Vous avez envie d'un nouveau départ. D'un nouveau départ avec de la passion, de l'amour. Quelqu'un qui est comme vous, quoi, finalement. Voilà vos espoirs. Hein. Ok. Le futur probable. On a le valet de denier. Bon, le valet de denier, vous allez travailler la confiance en vous. Vous allez vous donner de la valeur, les poissons. Hein. Vous allez vous offrir tout ce que vous aimeriez qu'on vous offre. De l'amour, des cadeaux, peu importe. C'est ça, en fait, votre travail hein, de ce mois. L'amour divin, n'oubliez pas, hein, c'est l'amour de vous-même. Et la lune c'est votre carte et on a le roi de bâton. Donc, la lune, vous allez retrouver votre énergie, poisson, très émotive, une énergie émotive, l'intuition, la sensibilité, l'écoute des émotions. Et vous allez, avec le roi de bâton, que vous êtes devenu, lâcher ce roi de bâton. Donc, lâcher ce côté fier, fierté, égo, rigide. Et plus vous retrouvez émotionnellement. Je pense que vous allez agir pour votre bien-être. Hein. Là, pendant ce mois d'octobre et même dans le futur, dans les 2 prochains mois. C'est très important. Il y a un travail de quelques mois à faire, poisson, hein, de ce que l'on voit ici. Hein. Bon,
Allez, on passe au domaine. On va voir maintenant le pro-finance professionnel. Alors, professionnel, financier, projet. On a le roi de coupe renversé. J'ai l'impression, Poisson, soit que vous ne savez pas ce que vous voulez au niveau projet professionnel, ou soit que vous n'êtes pas bien où vous êtes. Hein. Là, encore une fois, le roi de coupe, c'est vous, mais il est à l'envers. Donc, vous n'êtes pas connecté. Hein. Ouais, il y a une hésitation, en fait. Il y a une hésitation avec ce 2 de denier. Peut-être que vous jonglez entre 2 projets, 2 jobs, mais rien ne vous convient, rien ne vous plaît. Hein. Donc, il y a certainement un choix difficile à faire, incessamment sous peu, dans moins de 2 mois. Ou soit vous... Mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ou soit vous n'aimez pas plus ce que vous faites, et vous envisagez de jongler avec une deuxième activité, un deuxième travail, pour pouvoir justement après choisir ce qui vous convient. Ok, au niveau émotionnel, bah regardez, vous de toute manière, on a le roi de bâton. Vous êtes, vous, poisson, roi de coupe et roi de bâton. Hein. C'est-à-dire que à la base, vous êtes un roi de coupe et vous êtes devenu un roi de bâton. Mais là, l'idée, c'est de redevenir un roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il est dans l'amour. C'est un roi, c'est pas une reine. Donc, il est yang, il fait preuve de maturité. Hein. Il a des émotions comme tout le monde. Il est sensible, hypersensible, mais il sait aussi se canaliser. Mais le roi de bâton, il est que dans le contrôle. Donc, c'est pas vous, poisson. Il faut arrêter d'être ce roi de bâton. Il faut redevenir un roi de coupe. La spontanéité, la douceur. Hein. Donc là, au niveau émotionnel, super, le roi de bâton renversé, bah ça y est, vous sortez de cette énergie de feu, vous sortez de cette énergie de contrôle hein, au niveau émotionnel, tout doucement pendant le mois. Oui, pourquoi ? 4 d'épée. Oui, vous y sortez parce que vous allez vous retrouver, comprendre des choses, moins vous inquiéter, moins vous tracasser, plus accepter de redevenir qui vous étiez, parce que être un roi de bâton, c'est trop lourd pour vous. C'est une énergie trop forte, trop intense, trop lourde. Voyez, donc vous allez tout doucement le laisser partir et redevenir cette personne sensible que vous êtes, hein, tout en vous protégeant selon les situations, les circonstances, les personnes. Ok, au niveau sentimental, amical, on a un 3 de denier renversé. On ne collabore pas avec autrui. On ne se réconcilie pas pendant ce mois. 3 de denier renversé. On ne collabore avec personne. On ne se réconcilie pas. Je pense que c'est un mois pour vous. Hein, ce mois d'octobre, hein, les poissons, hein, clairement, vous êtes là. Reine de coupe, 9 de bâton. Voilà. Vous avez à cœur. Vous êtes hypersensible, par contre, vous êtes une reine de coupe, là, dans le domaine sentimental amical. Et donc là, vous êtes tellement hypersensible, fragile, poisson, que vous avez à cœur de vous occuper de vous et vous vous protégez de l'amour ou de l'amitié. Voilà, c'est pas le moment d'ouvrir votre cœur. Donc, je ne vois pas collaborer avec autrui, ni au niveau sentimental, ni au niveau amical, mais je vous vois plutôt protéger votre cœur, parce que là, vous êtes en transition entre le roi de bâton et le roi de coupe. Donc, vous passez par une transition où vous êtes quand même très fragile. Donc, je pense que vous allez quand même vous protéger et contribuer vous-même à votre propre bien-être. Et on termine avec la petite surprise. Super, on a le 4 de coupe à l'envers. Vous allez voir tous vos manques, tous vos manques complètement s'évaporer. Hein, et ça, c'est une belle surprise. En faisant le travail que vous faites sur vous, hein, toutes les énergies de manque vont partir, vont s'éloigner. Vous passez à autre chose. Vous étiez dans d'énormes manques. Peut-être qu'une personne vous manquait, peut-être, voilà, c'est un manque en général dans votre vie. Avec ce travail, ces compréhensions, vous passez d'un point A à un point B. Vous passez à autre chose par rapport à tout ce qui... C'est comme si vous étiez campé sur le manque. Et finalement, là, pendant ce mois d'octobre, vous allez quand même apprécier ce que vous avez, même si vous manquez. Donc, plus être campé sur ce que vous avez plutôt que ce qui vous manque. Et par la même occasion, ça va vous permettre de moins vous inquiéter, de plus lâcher prise au niveau du mental. Hein. Donc, Poisson, c'est un mois spécial, mais c'est un mois de retrouvailles avec vous-même qui est, je pense, pour nous tous, hein, on a peut-être un mois dans l'année comme ça. C'est très, très, très important, Poisson. Donc voilà les amis, on va terminer avec l'oracle communiqué avec mon ange gardien. J'espère vraiment que cette petite guidance, elle vous aura aidé, Poisson. Hein.
En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, hein, c'est qu'elle vous a plu, elle vous a aidé, je pense. Donc, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci infiniment. Allez, Poisson, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire ou de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ouais, là il faut changer, redevenir qui vous étiez les poissons. Voilà les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, avoir des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule, en commentaire vous avez les moyens pour me joindre. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, on se retrouve bientôt pour le sentimental. Ciao, bye.